À l'oreille, les carreaux de terre cuite sont vérifiés un par un. Des gestes répétés depuis des centaines d'années dans cette briqueterie familiale. Classée entreprise du patrimoine vivant pour ses fours à bois, les rairies de Montrieux ont su résister aux modes en s'orientant depuis 15 ans vers le marché de la façade. C'est un matériau qui plaît beaucoup parce qu'il a un impact environnemental qui est assez faible finalement par rapport à du béton ou des choses comme ça. Et on peut faire beaucoup de choses en décoration. Et donc les architectes, qui sont nos prescripteurs, aiment beaucoup ce produit. L'argile, extrait en majorité localement, va produire des plaquettes de forme, taille et couleur qui s'adaptent aux besoins et au goût de chacun. La matière est transformée grâce à des pièces d'acier uniques. Donc là, vous avez par exemple un plan qui m'a été donné par un architecte. Il a fallu faire cette forme-là avec ce moule-là, c'est ce qu'on appelle une filière. Ce produit-là est sorti d'ici, donc là il est sec. Ensuite, on a le produit cuit qu'on va pouvoir séparer pour obtenir des pièces à l'unité. Et une fois que vous avez ces pièces à l'unité, soit elles sont brutes comme ça de cette couleur-là, ou soit elles sont émaillées. En 2024, l'entreprise a transformé 20 000 tonnes d'argile contre 15 000 3 ans plus tôt. Une croissance dopée par le marché de la rénovation qui se porte beaucoup mieux que la construction neuve. On est sur un produit de parement, donc on est sur le côté esthétique. Par contre, l'isolation thermique des bâtiments, l'ITE, c'est une occasion de repenser l'esthétique de la façade. Quand on isole les bâtiments par l'extérieur, il faut une finition. Ça peut être différents matériaux, dont la plaquette de parement en terre cuite. Et donc à cette occasion, on arrive à placer nos produits sur des rénovations, souvent d'ampleur, pour donner un cachet et un rendu esthétique unique aux façades. Immeuble HLM ou village olympique, le savoir-faire de l'entreprise se retrouve aussi sur des bâtiments en Belgique ou en Australie. L'objectif, atteindre 30% du chiffre d'affaires à l'export contre 10% actuellement. Un nouveau bâtiment est déjà en construction pour répondre à la demande.